Bonjour et bienvenue, ici Lusty, bienvenue sur la chaîne de la luxure. Je pensais que cet article magnifique passerait très vite à la trappe et serait très vite oublié. Malheureusement, non, des gens commencent à en parler. Ça a commencé à faire un peu de bruit, donc je me suis dit qu'il fallait que j'en parle aussi. Regardez, c'est un article de The Conversation. Rigueur académique. Vous allez voir qu'il y a zéro rigueur académique dans tout cet article, voire même moins 10, je le remettrai. Et flair journalistique, ça c'est sûr, le flair pour faire du buzz, ça ils en ont. Comment les films hollywoodiens Alien et Predator renforcent le racisme anti-noir. Rien que dit comme ça, je suis sûr que vous êtes en train, là, immédiatement, pour tous ceux qui sont des fans comme moi, en plus d'Alien, de la franchise Alien et de la franchise Predator, j'adore ces films, vous êtes en train de vous dire, attendez, il est en train de vous remémorer le film, tout ce qui se passe. Attends, de quoi? Mais où? Il est en train de repasser toutes les scènes. Mais bon, imaginons que ça soit vrai. Mais où? Dans quoi? Mais dans quel... Non. Oh, c'est pas vrai. Ici, on a un exemple parfait. Rigueur académique, mes fesses. De la surinterprétation constante qu'il faut absolument trouver du mal, absolument partout, même dans les trucs où il n'y a rien. Qu'est-ce qui rend les Noirs plus susceptibles que les autres d'être tués, battus, torturés et violés par des policiers blancs et des justiciers? Ça commence très bien, cet article. Et pourtant, je soutiens le mouvement BLM, Black Lives Matter. Mais bon. Encore une fois, préambule, préliminaire, tout ce que vous voulez, il faut bien séparer le but du moyen d'arriver au but. Le but, c'est plus de ségrégation, plus d'intolérance, plus de qu'on soit tous potes, comme des, je sais pas, comme des gentils, des gentils. Comme des, j'essaie de trouver un nom de dessin animé gentil pour enfants, bref. Pas grave, comme oui, voilà, c'est le pays de oui, c'est le but quand même, ça c'est sympa. Ouais. Mais après, il y a le moyen d'y arriver. Pour moi, ça c'est pas du tout le moyen, c'est contre-productif à souhait. Bref, une culture et une histoire de fausses déclarations racistes peuvent avoir quelque chose à voir avec cela. Pourquoi y a-t-il eu de tolérance considérable parmi la majorité silencieuse des Blancs pour la représentation démoniaque, animale des Noirs dans les médias et la culture populaire? La réponse courte est que nous avons affaire à une culture de domination. C'est une culture qui se nourrit de la diabolisation sexualisée des Noirs. Deux exemples de ceci. Alors jusqu'ici, pour l'argent, il propose sa thèse. Effectivement, des exemples de racisme et de racisme sexualisé, on peut en trouver très facilement dans l'histoire. Mais alors là, le mec fait un bond quand même. Deux exemples de ceci sont Alien de Ridley Scott. C'est carrément le premier Alien. Alien de Ridley Scott. Alien premier, parce que le 2, ça s'appelle Aliens avec un S. Preuve que le mec ne sait absolument pas de quoi il parle. Qui coïncide, on va le voir plus tard pourquoi, qui coïncide avec le trope des femmes noires en tant qu'éleveuses extraterrestres. C'est quoi? Et Predator, écrit par les frères Jim et John Thomas, qui riffent sur des images d'hommes noirs avec des dreadlocks. Le coup des dreadlocks. Violents et surhumains. Aïe. Les meurtres enregistrés et largement médiatisés de George Floyd, il fallait y revenir, ainsi que le meurtre de Breonna Taylor dans sa propre maison servent de catalyseur, blablabla. Je ne vais pas lire un petit peu tout ça, je pense que vous savez absolument de quoi il parle, Virtua, espèce de sale pub. La femme noire en tant qu'alien, en tant qu'extraterrestre. Les femmes noires ont été dépeintes dans la culture sociale et politique contemporaine blanche comme des reproductrices super fertiles et indestructibles dont la reproduction sexuée doit être contrôlée. Il s'agit d'un changement par rapport à la campagne d'élevage d'esclaves qui a émergé dans les Amériques après l'abolition de la Grande-Bretagne de la traite des esclaves en 1807 et de l'esclavage en 1834. Ce changement de politique publique et d'attitude envers la reproduction sexuelle des femmes noires est évident aux États-Unis, en particulier avec le rapport de Millian, blablabla. Tout ça, ceci dit, ce sont des faits historiques vrais. Mais alors, là où il va, c'est Alien et Predator. Voilà. Bon. Continuons. La franchise Alien de Ridley Scott avec sa mère extraterrestre vicieuse, et sans cesse reproductrice de noir de carbone est venue au plus fort de l'expérience néolibérale aux États-Unis en particulier, d'un assaut total contre les Noirs. C'est là, ils vont venir. C'est-à-dire que la reine, en fait c'est la reine alien, ce qui veut dire, vu qu'elle est sa carcasse, en fait, sa carapace finalement alien est de couleur noire, donc ça symbolise une femme noire.
Bah, déjà là, le tirage de cheveux est quand même assez, hein, on va très, très loin avec ça, là. En plus, il cite Alien, premier du nom de Ridley Scott. Je tiens à rappeler à ce cher monsieur que Alien de Ridley Scott ne contient, le premier film du nom, ne contient aucune mère alien, qu'il y a juste des œufs et juste un mec, et que la toute première victime d'ailleurs d'Alien, celui qui reproduit finalement l'Alien, le tout premier de la franchise Alien, est un homme d'une quarantaine, cinquantaine d'années, blanc. Juste pour resituer un petit peu le contexte, il y a 0 femme noire dans ce film, il y a juste un mec noir dans ce film, qui jouera après dans les James Bond, dans les trucs, voilà, et qui participe au film. Il n'y a aucune différence d'ailleurs avec les autres acteurs, hein. C'est même pas lui qui meurt le premier, on aurait pu croire, ouais, vu qu'il est noir. Non, même pas, non, 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 pas du tout. Ça n'a mais rien à voir, mais absolument, mais rien à voir. Dans le contexte de la culture anti-noire, le film signifie que la femme noire, comme un extraterrestre incassable et sans cesse reproducteur qui menace le corps politique. C'est du grand n'importe quoi. Selon les termes définis par le livre de 1920, le film est sorti en 86, il me semble, alors que le premier Alien, c'était 79. Voilà. Beaucoup d'entre vous, d'ailleurs, n'étaient pas nés, je pense. La suprématie blanche de l'historien Lothrop Solar. C'est-à-dire que le mec, c'est ce que je disais en préambule, c'est-à-dire que on va voir que c'est de la mauvaise foi à l'état pur, c'est-à-dire que le mec mélange faits historiques avérés, justement, il y a eu énormément de ségrégation, il y a eu effectivement tout ce qu'il raconte ici, hein, quand il donne des textes se rassemblant et bien des textes historiques, c'est tout ce qu'il raconte est vrai. Par contre, faire un parallèle, c'est là où il est le parallèle, c'est-à-dire on met un petit peu vrai dans le texte, et puis d'un coup, on fait un parallèle comme ça, assez bizarre, en disant si, c'est ça, ah, c'est tout à fait ça, c'est la continuité, regardez, c'est évident. La reproduction sexuée d'une femme noire est censée signaler l'extinction génétique de la République. Non, la reine alien, quoi. L'homme noir comme prédateur. Ça y est, on arrive à prédateur maintenant. Les hommes et les garçons noirs sont considérés comme dangereux, menaçants, intrinsèquement criminels et surhumains, plus gros, plus rapides, plus forts et moins susceptibles de ressentir la douleur. C'est du grand n'importe quoi. Ces points de vue ont des racines dans l'esclavage des biens meubles. Le Canada n'est pas innocent dans la reproduction de ce trope inspiré par les sécessionnistes du Sud. Le Premier ministre du Canada a affirmé que la peine de mort dissuaderait les hommes noirs d'agresser les femmes blanches. Voilà, tout ça, encore une fois, on mélange du vrai avec du complètement bidon. Aux États-Unis, la militante anti-lynchage Ida B. Wells et la suite l'écrivain à l'université Angela Davis ont documenté comment le mythe de l'homme noir comme violeur minait la position économique, sociale et politique des Afro-Américains. L'idée que feu George Bush père aurait pu vaincre Michael Dukakis en 1988 en promouvant le trope de l'homme noir comme violeur montre à quel point ce mythe est profondément ancré dans la culture populaire. L'idée que les garçons et les hommes noirs sont des super prédateurs, le mot est lâché, a également été exprimée par Hillary Clinton en 1996. Dans le contexte des angoisses racialement chargées, des blancs sujets de l'immigration, de l'ordre social, la diabolisation historique des hommes, en plus, le mec te noie dans un afflot de trucs, c'est mélangé, ça n'a pas d'ordre, ça n'a pas, à la rigueur académique, là, je la vois pas du tout. Predator a dépeint un mâle noir, c'est-à-dire qu'en plus, le mec parle dans son article, effectivement, il dit Alien et Predator sont deux films à problème, en fait, qui sont la continuité un petit peu de ces problèmes. Il y a 3 paragraphes dessus dans tout le texte qui en fait large, quoi. C'est ça. Le mec, encore une fois, pour prouver quelque chose, et notez bien, c'est très important, vous noyez le lecteur dans un flot de faits avérés, en fait, qui sont réellement produits, et d'un coup, vous balancez comme ça le truc pour faire des parallèles, et derrière, vous renoyez vite fait comme ça. C'est très difficile de contester, finalement, parce qu'il y a plein de trucs, du coup, qui sont vrais, mais sans ordre, bien mélanger tout ça, vous secouez et vous livrez tout ça, et c'est magnifique. Predator a dépeint un mâle noir, non. Non, non, d'ailleurs, la peau du prédateur, je suis désolé, n'est pas noire. On le voit très clairement. La peau des cuisses, même. On en est arrivé à se justifier de ça, quand même. Dreadlockés, ce ne sont pas des dreadlocks, cher monsieur. Ça a été montré maintes et maintes fois. Ce ne sont pas des dreadlocks, ce sont des extensions de peau. D'ailleurs, quand on les coupe, ça saigne hein, dans les films Predator. Je dis, Lusty, il connaît bien le Predator. J'aime beaucoup ces films, donc voilà. Ça n'est absolument pas des dreadlocks. Ça a été montré comme je sais plus, des symboles de masculinité chez les Predators, parce que quand ils sont, je crois ils s'en coupent quelques-uns quand ils sont, quand ils ont, comment dire, quand ils ont failli dans leur mission, je sais plus très quoi. Très bien, ça n'est absolument pas des cheveux déjà.
Grand et super viril, bon, ça c'est vrai finalement, mais c'est pas du tout un mal noir, d'une manière qui a fait converger l'art blanc avec l'histoire politique blanche. Le parallèle est... J'en peux plus cet article. Un homme blanc a dit un jour qu'il pensait que c'était cool que j'ai des dreadlocks comme le prédateur. Ce n'est pas un compliment, mais c'est lui qui se trompait surtout, ce ne sont pas des dreadlocks. Ah. La police, viol, torture. Vous voyez, je vous ai dit, on mélange tout, mais tout. Parle du prédateur, comme quoi le mec a des dreadlocks. Ok. La police, viol, torture, castre et assassine des hommes noirs. Je me dis, mais qu'est-ce que ça vient faire foutre avec le film? Regardez la peau d'ailleurs, tiens, il y a même une illustration. Regardez, j'en suis là, quoi. J'en suis à justifier ça, quoi. C'est pas possible d'en faire ça. Et alors, le film Alien versus Predator, c'est quoi alors? Hormis de la bouse. Hormis des films complètement nuls et inintéressants, bon, ce n'est que mon avis évidemment. Peut-être qu'il y a des fans d'Alien versus Predator, les films. Les jeux vidéo sont un peu mieux quand même, mais les films sont pour moi complètement nazes. Ben, après, il n'en parle plus. Hein. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il parle d'Hollywood, il parle du problème de racisme. Mais voilà, trois phrases sur les films, alors que c'est le but du sujet. Comment Alien renforce, en fait. C'est ça, en fait, le titre est complètement mensonger. Comment les films hollywoodiens Alien et Predator renforcent les racisme. J'ai vu tous les Aliens, j'ai vu tous les Predators. Je me suis, mais alors, jamais, pourtant j'ai l'esprit tordu des fois, dit que ça aurait pu être surinterprété comme attention, c'est une critique, c'est raciste. Mais jamais, même quand j'ai vu le titre et quand j'ai lu le titre, je me dis, mais où est-ce qu'il va avec ça? Au début, quand il a dit Alien, racisme anti-moi, je me dis, mais non, mais il y a même pas de. Le premier, comme je l'ai dit dans le premier Alien, il y a un black et c'est tout. Et encore, le mec, c'est pas le premier qui se fait tuer, c'est pas celui qui engendre. Dans le 2, Aliens, pareil. Dans le 3, ben, c'est Ripley qui est toute seule dans une prison avec que des mecs, donc il n'y a pas de fan war. Je dis, mais où est-ce qu'il va avec ce délire? Il a fallu que je lise l'article pour dire, tiens, ah non, c'est la reine alien qui est considérée. Et en plus, le mec se plante. Encore une fois, je l'ai dit, hein, il cite Alien, premier du nom de Ridley Scott, dans lequel il n'y a pas de mère alien, elle est arrivée dans le 2. Voilà. Je rappelle aussi qu'Alien, le design d'Alien est une inspiration qui vient d'un magnifique artiste qui s'appelle H.R. Giger, un artiste suisse, qui n'a jamais, au grand jamais, pensé à la moindre inspiration racialiste quand il a fait ses peintures et tout son art. Jamais. Et c'est ça qui a inspiré Alien. Predator, je sais absolument plus du tout d'où est-ce qu'ils se sont inspirés, mais alors les dreadlocks, c'est absolument... Bon. En plus, c'était Jean-Claude Van Damme qui devait faire Alien. C'est vrai, on avait proposé à Jean-Claude Van Damme d'être dans le costume de l'Alien. Comme quoi, il aurait peut-être dû accepter finalement. Allez, j'en ai fini avec c'est de la bouche, cet article. Rigueur académique, n'importe quoi. Amusez-vous bien et à très bientôt.